that was the investigator. He wanted to talk about something. 上の方から、組織の上の方からなんですけど、待てと。今月実は私も会いに行ってお話を伺おうと思って。You have an act prepared? I do. I'm a dancer. Music? Yeah. I gave it to the maestro. Bienvenue à tous dans À l'affiche. À la une, Black Box Diaries, le documentaire choc de la journaliste Shiori Ito, qui brise la loi du silence sur le viol au Japon, sort en salle en France. Pamela Anderson, étincelante dans The Last Showgirl. Le film marque un nouveau départ pour la star d'Alerte à Malibu. Frida Kahlo, Salvador Dali, Francis Bacon. Les visiteurs n'ont plus accès à la collection permanente du Centre Pompidou. Un gigantesque chantier de rénovation s'annonce. C'est un documentaire coup de poing, Black Box Diaries. Il était en lice pour les Oscars. Il n'est toujours pas diffusé au Japon, mais sa réalisatrice, Shiori Ito, espère qu'il pourra être vu dans son pays. Elle relate son histoire personnelle. Stagiaire à l'agence Reuters, elle a 25 ans lorsqu'elle est violée par un journaliste reconnu proche de Shinzo Abe. S'ensuit un parcours du combattant pour être entendu. Shiori Ito est venue nous parler de son enquête et des archaïsmes de la société japonaise. Elle est en compagnie d'Olivia Salazar-Winspear pour le canal anglophone de France 24. でしたらほらすぐ降りるじゃないですか。なんか降りないんで。起きた時の記憶ははっきりしてます。証拠がないため厳しいですよね。警察にも知り合いが安倍総理とか。警察は当初被害届を受け取ることすら拒んでいました。Without these recordings, no one would believe what I heard. なんで山口さんだけ特別なんですか？安倍総理の友達だからですか？ C'était un combat personnel parce que dans le journalisme traditionnel, on ne couvre pas sa propre histoire. Mais à ce moment-là, c'est le seul moyen que j'ai trouvé. I have a chance to talk about what happened to me, which has been ignored. I'm scared, but all I want to do is talk about the truth. Je pense que ça ne concerne pas seulement les violences sexuelles. Nous avons une très forte culture de la honte. Le Japon n'est pas une société où les gens se font entendre facilement. Nous avons même un dicton qui dit qu'il faut marteler les clous qui dépassent. C'est différent des autres cultures. C'est problématique. I don't want to let people know that this made me shut up. If something happened to me, promise me to publish this documentary. Pamela Anderson est plus vraie que nature dans The Last Showgirl de Gia Coppola. Un premier rôle dramatique et un retour fracassant à la mesure du talent de l'actrice qui incarne Shelly, la cinquantaine, danseuse à Las Vegas dont la carrière décline. Emma Jones a rencontré la mégastar sans phare et sans maquillage aux côtés de la réalisatrice lors du festival du film de Zurich, en Suisse. Places, please. Places, please. This is your places call for the final performance of the Razzle Dazzle. Pourquoi le personnage de Shelly vous a-t-il attiré, Pamela? Eh bien, il y a évidemment des parallèles. Et juste recevoir un script aussi merveilleux avec un personnage aussi génial, qui a beaucoup de profondeur, avec des défauts, de la joie, de la tristesse. Je veux dire, c'est un personnage incroyable à jouer. Elle était encore pleine de rêves. Et je n'avais jamais vraiment pensé que j'aurais l'opportunité de retravailler en tant qu'actrice. Donc c'était vraiment un timing parfait. Je suis vraiment fière du film.
Le monde d'Hollywood semble assez brutal. Las Vegas, ce monde-là aussi, semble assez impitoyable. C'est ce qui vous a intéressé en tant que réalisatrice? Oui, je n'avais pas vraiment pensé au parallèle entre Hollywood et Las Vegas jusqu'à récemment. Donc je ne pense pas être entrée dans ce projet avec ce genre d'état d'esprit. Mais c'est vrai, je veux dire, l'idée de remplacer l'ancien par du nouveau, c'est très impitoyable, corporatiste et basé sur le consumérisme. Et oui, je dis toujours que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a cette façade qui fait rêver. Mais ce qui se passe en coulisses, c'est juste du travail normal. Normal human work. I mean, Las Vegas used to treat us like movie stars. These costumes, sets. We were ambassadors for style and grace. The Las Vegas showgirl. The iconic American showgirl. Votre interprétation est remarquable dans ce film. Avez-vous l'impression, d'une certaine manière, d'avoir été sous-estimée? Vous avez dit que vous n'auriez jamais pensé avoir la chance de jouer ce genre de rôle. Je ne sais pas si j'ai été sous-estimée ou mal comprise, ou si c'était de ma propre faute. Les choix que j'ai faits, j'ai clairement pris un chemin non conventionnel pour devenir actrice. Et comme je disais, je n'aurais jamais cru que cela se matérialiserait un jour. Je me disais, j'ai une vie vraiment excitante. Globalement, je ne regrette rien. Sans cette expérience, je n'aurais pas pu faire certaines choses. C'est drôle comme les planètes finissent par s'aligner. Mais maintenant, de nouvelles perspectives s'ouvrent à vous. On vous a vu à Broadway, puis dans un documentaire sur Netflix, et maintenant ce film. C'est comme si une nouvelle vie commençait. Oui, quand on s'y attend le moins, généralement. Quand on arrête de vouloir tout contrôler et qu'on s'ouvre l'esprit et que notre cœur finit par saisir les opportunités qui se présentent. Un jour, Barry Weissler m'a appelé. C'était après la sortie du projet Pam et Tommy sur Hulu, que je n'ai d'ailleurs jamais vu. Il m'a dit « Je ne veux pas que les gens se souviennent de toi comme ça ou se fassent une idée de toi comme ça. Tu as tellement à offrir. J'aimerais que tu joues Roxy dans Chicago. » Et j'ai dit « Quand ?» Il a dit « Maintenant. » Et j'ai juste dit « D'accord, je fais mes valises. » Et puis, mon fils a fait le documentaire. Il était déjà en train de le faire quand ça s'est passé. Et puis, Gia a vu le documentaire et m'a appelé. Donc, tout s'est aligné. Et sur le moment, je n'étais pas tout à fait sûre d'où cela me menait. J'agissais, c'est tout. Et Broadway a vraiment été un moment clé. Je me suis dit « Oh, je ne sais pas si je peux chanter, danser ou jouer sur scène. » Mais j'y arrivais. Je pouvais tout faire en même temps. Donc c'était intéressant. J'étais complètement épuisée après ça. Puis vous avez appelé et j'ai dit « D'accord, on continue ?» Oui, tu n'as pas peur. Tu essaies et tu vois, ce qui est une grande qualité. Je pense que la peur peut définitivement nous paralyser, mais il faut la ressentir et le faire quand même. Feeling seen, feeling beautiful, that is powerful. And I can't imagine my life without it. Doing a job that you don't really love, that's hard. C'est une nouvelle étape dans la rénovation du Centre Pompidou à Paris. La collection permanente a fermé ses portes lundi. Quelques milliers d'œuvres seront mises en réserve ou exposées dans d'autres lieux. Ces grands travaux devraient durer jusqu'en 2030. Sophie Samaï. Dans ces caisses soigneusement emballées, quelques-unes des 120 000 œuvres de la collection permanente du Centre Pompidou. À quelques semaines du grand déménagement, elle patiente sagement que les derniers défis logistiques soient finalisés. Un chantier colossal sur lequel travaillent les équipes depuis plusieurs années. On va avoir un gros défi logistique avec des questions toutes pragmatiques que sont l'occupation des monte-charges, le départ des camions, puisqu'on a estimé à environ 1500 semi-remorques l'équivalent de volume qu'il va falloir sortir dans les prochains mois. Car outre la fragilité des œuvres, certaines, comme cette installation d'Anselm Kiefer, nécessiteront de déposer l'une des baies vitrées de la façade pour la sortir du bâtiment.
Une fois dehors, pas question pour autant de rester à l'abri des regards pour les 5 prochaines années. La plupart des œuvres seront prêtées à d'autres établissements. De Paris à Bruxelles, en passant par New York ou Shanghai, leur voyage ne fait que commencer. Les œuvres vont partir à Lille, à Lyon, à Toulon, à Auxerre et on va les suivre aussi. On va faire plein de projets autour de la collection. Donc c'est une page qui se tourne, mais il y en a plein d'autres qui s'ouvrent. Le centre Pompidou, inauguré en 1977, ne fermera entièrement ses portes que le 22 septembre prochain pour des travaux de rénovation programmés jusqu'en 2030. Et seules les expositions temporaires restent accessibles pour quelques mois. Celle sur l'artiste autodidacte Suzanne Valadon se poursuit jusqu'au 26 mai, tandis que l'exposition Paris Noir, qui retrace l'influence des artistes noirs en France entre les années 50 et 2000, se tiendra du 19 mars au 30 juin. Un dernier rendez-vous culturel avant de se quitter. Après un succès retentissant à Londres, le spectacle adapté de la série Peaky Blinders est arrivé en France. La compagnie de danse britannique Rambert investit la scène musicale près de Paris avec une troupe de 18 danseuses et danseurs. Le spectacle retrace les intrigues, les luttes, les trahisons et les passions qui font l'essence de Peaky Blinders. C'est déjà la fin de cette émission. Je vous dis à très vite. Merci de votre attention. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks.